Euh, donc, tout le chemin que nous avons fait a été vraiment un chemin très difficile, très compliqué, et d'autant plus compliqué qu'il était vraiment illustré par l'actualité. Mais justement, avant d'aborder le chapitre 30 et le chapitre 30, 31, 32, c'est ce que l'on appelle le livret de la consolation. Pardon, je ne sais pas si mon femme fait. Le, le livret de la consolation. Et ce qui est magnifique, c'est qu'un exégète juif appelle ces chapitres les livrets d'allégresse. Alors, dans les situations aussi dramatiques que celles que nous avons vues jusqu'à présent, voir ce terme allégresse arrive effectivement comme une consolation, parce que ces chapitres auquel nous arrivons après le difficile chemin que nous avons parcouru, c'est parce que nous allons arriver au cœur de ce qui va être la révélation pour nous de ce que l'on va appeler, et c'est Jérémie qui va l'appeler lui-même, ce que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais ni la semaine prochaine, parce que c'est l'Ascension, mais dans 15 jours, c'est la nouvelle alliance. Et par conséquent, ce terme de la Nouvelle Alliance qui va donner naissance plus tard au terme de Nouveau Testament. Alors, avant d'en arriver là, je voudrais vous faire part de deux documents qui m'ont beaucoup éclairé sur la confrontation au problème du mal, de la violence et de la souffrance tel que nous l'avons vu jusqu'à présent. Le premier document, c'est Geneviève qui me l'a passé et qui est une invitation à la réflexion sur le problème de la brèche et la brèche spirituelle. Et c'est un rabbin qui essaye d'expliquer et d'entrer justement dans la problématique de ce qui se passe sur le problème de la violence et le problème du mal. Et il dit, face à la situation qui est celle de Jérémie en son temps, puisque sa vie a été constamment menacée, puisqu'on est dans un climat de violence absolue, il dit, est-ce qu'il y a un moyen de parler religieusement face à l'horreur ? Et il dit que effectivement, il faut dépasser le problème de la récompense et de la punition, et qu'il faut découvrir nos péchés et nous repentir, mais que la punition et la souffrance qu'elle engendre ne sont pas un but en elles-mêmes, mais qu'elles font partie d'un processus de transformation que l'individu et la collectivité subissent à la suite de la punition et de la souffrance. Et il dit qu'il s'agit d'un problème de justice qui touche à la nature de Dieu. On ne peut pas voir la justice de Dieu lorsque les justes meurent et que le mal se manifeste à un degré aussi extrême. De même, il est difficile de suggérer qu'il y a un sens direct du péché qui nous est infligé. Et il pose la question, la lutte pour maintenir un certain sens de causalité entre nos actions, notre histoire douloureuse et la providence est l'un des grands défis de la théologie contemporaine. Et c'est aussi le problème qui se pose dans le livre de Jérémie. Et il pose ensuite la question et il dit évidemment qu'il y a un problème de... il imaginait, il dit, le problème c'est que la foi n'est pas un mur de protection, ce n'est pas un mur spirituel de protection. Il y a aussi se rendre compte que Dieu a permis en nous, dans notre être et dans nos actions, ce qui l'a conduit à la suppression de la protection divine.
le problème de cette brèche dont nous sommes responsables par nos péchés et par lequel le mal s'est engouffré. Et il dit que la protection spirituelle est en fonction de la qualité spirituelle et que la perte de notre qualité spirituelle, c'est-à-dire de la sainteté, la pureté de la foi, et c'est là où se pose le problème de l'idolâtrie qui se posait à Jérusalem, entraîne justement cette perte où le mal entre et submerge tout. Et devant ce tout, Dieu reste impassible, d'où la question, que fait-il et pourquoi se tait-il? Et il dit que ce moment d'humiliation à genoux est important parce qu'il met en évidence notre orgueil démesuré. Et il explique que le message clé de la Bible et de sa foi est que les humains doivent prendre du recul par rapport à leur réalité, reconnaître leur vraie taille et par conséquent apprendre à s'en remettre à Dieu. Il y a une idolâtrie de l'État et de son pouvoir qui en font une véritable idole. Et c'est effectivement, ça rejoint la théologie de Jérémie, quand Jérémie dit c'est inutile de lutter pour la survie d'Israël, la survie de Jérusalem, la survie du temple. Les événements sont tels que la seule solution, c'est d'accepter la défaite et de partir en exil. Eh bien, effectivement, il met en question la réalité d'Israël, de son temple et de son culte, comme une véritable idole. C'est-à-dire, il dit, dans le culte, vous vous réfugiez dans une idole, et par ailleurs, vos péchés sont très nombreux parce que vous bafouez en permanence ce qu'on appelle les commandements de Dieu, c'est-à-dire vous ne respectez ni le pauvre, ni l'orphelin, ni la veuve, et par conséquent, l'écart entre la sainteté et la foi que Dieu vous demande et la réalité de votre vie sont masqués par le culte que vous portez à la réalité d'Israël. Et par conséquent, vous arrivez à faire d'Israël une véritable idole en enlevant ce qui est le mystère de la révélation et qui est l'honnêteté et la sainteté à laquelle vous êtes appelés. Et je trouve que ce texte est très, très beau et c'est Geneviève qui me l'a passé. Et c'est un texte qui est tout à fait contemporain. Hein. Tout à fait contemporain, puisque c'est... En 24. Voilà. Juste après le 7 octobre. Un rabbin qui est proche d'Abou Ghosh. Ah oui, c'est juste après. Oui. 13 au cheval. Le scanner, là où il y a tout le monde, si vous voulez. Il y a 5 pages. Alors, et je vous signale que dimanche après-midi, il y a la messe à Saint-Sulpice pour les chrétiens d'Orient, qui est célébrée par le père Rafik Nara. Vous l'avez peut-être connu, Oui. à Saint-Augustin. Monseigneur Rafik Nara. Voilà, oui. Avec lequel j'avais fait une beste aussi. Alors, et qui est l'évêque de Nazareth. Alors, il y a aussi un autre texte, qui, pour moi, est une réponse à toutes ces interrogations. Et c'est un texte auquel je tiens énormément, que j'avais imprimé il y a très longtemps, et heureusement, je me souvenais très bien où il était, et qui est qui rejoint absolument la problématique de Jérémie. Et je vous dirai après qui est l'auteur de ce texte, mais vous trouverez. Le problème, c'est de se reporter justement à l'épisode d'Abraham qui dit à Dieu « Est-ce que tu ne pardonnerais pas à Sodome pour les 50 justes
qui vivent en son sein, c'est-à-dire qui vivent à l'intérieur de ses murailles. Et ainsi, Abraham met en jeu une nouvelle idée de justice, non pas celle qui se limite à punir les coupables, comme le font les hommes, mais une justice différente, divine, qui cherche le bien et qui crée à travers le pardon pour transformer le pécheur, le convertir et le sauver. Et par conséquent, Abraham, en demandant à Dieu d'épargner à cause des 50 justes qui sont là, libère de la faute également les impies en les pardonnant. Donc, les 50 justes vont intercéder et vont sauver les impies. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que l'on trouvera les 50 justes. Et la pensée d'Abraham, qui semble presque paradoxale, peut être synthétisée. On ne peut pas, bien évidemment, traiter les innocents comme les coupables, ce qui serait injuste, mais qu'il faut traiter les coupables comme les innocents et mettre en œuvre une justice supérieure en offrant aux impies une possibilité de salut, car si les malfaiteurs acceptent le pardon de Dieu et confessent leurs fautes, en se laissant sauver, ils ne feront plus le mal. Je trouve que cette image elle est absolument magnifique et qu'elle préfigure à l'avance tout ce qui va se passer dans l'Ancien Testament. Telle est la requête de justice qu'Abraham exprime. Abraham ne demande pas à Dieu une chose contraire à son essence, il frappe à la porte du cœur de Dieu en connaissant sa véritable volonté et en sachant que c'est le pardon qui interrompt la spirale du péché. Et le problème, c'est que plus le nombre devient petit, plus grande se manifeste la miséricorde de Dieu, qui écoute avec patience et qui répète à chaque supplication « Je pardonnerai, je ne détruirai pas, je ne ferai pas ». Et par conséquent, par l'intercession d'Abraham, Sodome pourrait être sauvée. Mais, justement, le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et c'est aussi le message de Jérémie. Et c'est précisément ce désir divin qui, dans la prière, devient le désir de l'homme et qui s'exprime à travers les paroles de l'intercession. Intercéder. Abraham intercède auprès de Dieu. De même qu'à la fin du livre de Job, Job va être prié par Dieu d'intercéder pour ses amis qui lui ont fait du mal. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que le problème, c'est d'essayer de trouver, et par conséquent, Jérémie dira au peuple rebelle que ta méchanceté te châtie et que tes infidélités te punissent, comprends et vois à quel point il est mauvais et amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Et justement, c'est pourquoi les justes doivent être à l'intérieur de la ville, et Abraham ne cesse de répéter « peut-être, peut-être, peut-être », comme Jérémie dit « peut-être », comme le maître de la vigne dit « peut-être, ils respecteront mon fils ». Ce « peut-être » qui est vraiment suspendu à la liberté du cœur de l'homme. Mais la miséricorde de Dieu dans l'histoire de son peuple s'élargit davantage. Si pour sauver Sodome, il fallait 10 justes, le prophète Jérémie dira au nom du Dieu Tout-Puissant, il suffit d'un seul juste pour sauver Jérusalem. Et effectivement, au chapitre 5 de Jérémie, parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur des places, si vous découvrez un homme, un seul, qui pratique le droit, qui recherche la vérité, alors je pardonnerai toute la ville. Un seul. Le nombre a encore diminué et la bonté de Dieu se montre encore plus grande. Mais cela ne suffit pas. Et Jérusalem tombe sous l'assaut de l'ennemi. Il faudra que Dieu lui-même devienne ce juste.
et c'est le mystère de l'incarnation, pour garantir un homme juste, pour garantir un homme juste, Dieu se fait homme. Le juste sera toujours là, puisque c'est lui. Mais il faut que Dieu lui-même devienne ce juste. L'infini et surprenant amour divin sera pleinement manifesté lorsque le Fils de Dieu se fera homme, le juste définitif, le parfait innocent, qui apportera le salut au monde entier en mourant sur la croix. Alors la prière de chaque homme trouvera sa réponse et chacune de nos intercessions sera alors pleinement exaucée. Alors, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Que vous aimez beaucoup. Vous aussi. Donc, que nous aimons beaucoup. Un cardinal, peut-être? Mieux que ça. Ah, C'est une homélie de Benoît XVI. d'accord. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était absolument magnifique pour nous expliquer justement ce pouvoir d'intercéder. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte au moment où nous allons entrer justement dans le texte de Jérémie, où il va nous révéler ce qui est au cœur même de notre foi. C'est Dieu qui va dire « Je déposerai dans vos cœurs une connaissance, une alliance nouvelle. Vous me connaîtrez directement. » Et il y aura cette connaissance directe qui est annoncée par Jérémie et qui aura lieu avec la révélation du Messie. Et vous vous souvenez qu'auparavant, et c'est bien ça la difficulté, c'est qu'auparavant, Dieu confie sa parole à la bouche de Jérémie. Et donc, les différentes responsabilités que nous avons lorsque nous annonçons sa parole. Par conséquent, nous allons commencer donc à partir du chapitre 30, les chapitres 30, 31, 32, et qui s'appelle justement les livrets de la consolation. Alors je vous signale que le terme consoler en hébreu, c'est une qualité messianique. Le consoler, c'est pas simplement prendre dans les bras gentiment, dire ça ira mieux, et puis voilà. C'est vraiment consoler au sens de guérir et d'intercéder. Cette idée de prier pour ou prier à la place de, avec cette idée de guérir et demander à Dieu son intervention. Et par conséquent, nous allons voir ici où tout de suite nous avons la parole qui s'adresse à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre. Et nous avons le problème justement de l'écriture et de la transmission qui est si important. Des jours viennent où je restaurerai Israël, mon peuple. Alors, le verbe restaurer, moi, ça me fait penser justement aux tableaux qui sont restaurés. Si vous allez à la Manufacture des Gobelins, vous verrez le magnifique tableau. C'est absolument extraordinaire. Bon, le terme restaurer, ne convient absolument pas. C'est convertir, se retourner, c'est véritablement le verbe qui est employé, c'est où je vous ferai revenir. Et là, ensuite, on a le terme qui est repris, on a le même verbe, je les ramènerai au pays que j'ai donné à leur père, et ils en hériteront. Et par conséquent, nous avons cette idée de faire revenir, c'est-à-dire se retourner. Et la conversion, conversio, c'est bien ce que cela signifie, se retourner. Et par conséquent, il y a effectivement cette image, d'une certaine manière, d'une forme de résurrection. Ainsi parle le Seigneur. Et alors, vous allez être très surpris, mais pour montrer, c'est très intéressant, alors là j'espère que Bertrand va nous éclairer sur les côtés inconscients, au verset 5, ainsi parle le Seigneur. Nous entendons des cris d'effroi
Et c'est la panique, effectivement, rien ne va plus. Faites une enquête et regardez. Alors, d'abord, c'est pas au pluriel. Dans ma Bible, j'ai les mâles enfanteraient-ils. C'est très curieux parce que le terme mâle qui est employé là est un apax, c'est-à-dire c'est un mot qui est employé uniquement dans le texte de Jérémie et qui signifie un homme en âge justement d'engendrer. Bon, donc, et ce qui le choque, effectivement, donc l'homme en état comment dirais-je, l'homme qui est capable, oui, l'homme adulte, bon, mais plus avec cette idée d'homme qui est capable de mettre d'avoir des enfants, qui est capable de procréer, va-t-il enfanter avec le verbe yelad, qui est effectivement le terme pour mettre au monde. Et par conséquent, il y a une espèce, pour bien montrer que c'est cette image de désordre absolu, eh bien, vous avez cette opposition entre l'homme qui peut créer, qui enfanterait comme une femme, avec le verbe enfanter au sens de mettre au monde comme une femme qui met au monde en travail, avec le travail des contractions. Donc vous voyez une image extrêmement choquante et tout à fait anormale. Et il continue ensuite, je vois tout homme fort. Alors l'homme fort, en fait, le terme qui est employé, c'est tout guerrier. Le terme en hébreu qui est employé, qui est traduit par homme fort, c'est le guerrier. Donc l'homme, dans sa force virile la plus forte, qui s'exprime par la violence de la guerre, avec les mains sur le ventre. Alors le mot ventre qui est employé là, c'est encore un autre mot, c'est ce qu'on appelle la région lombaire et toute la région du bas-ventre, c'est donc un terme très précis, et comme une femme en couche, en réalité le terme qui est employé, c'est comme le sang impur des règles. Le sang des règles est un sang qui n'a pas été fécondé, qui est un sang qui est mort, et c'est une image justement de la pourriture et de la mort. Et vous voyez que Jérémie, on avait été habitué à voir des images très crues, des images très violentes, et vous voyez que nous avons cette image. Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que ça dévoile quand même aussi une réalité qui est une réalité contemporaine, non? Ah bah oui. Et vous avouerez que vous ne vous attendiez pas dans Jérémie à voir ce genre de choses. Non, c'est vrai. Et c'est quand même la réalité. Tous les visages se décomposent et blêmissent. Oui, malheur. Et grand ce jour-là, aucun ne lui ressemble. Et pour Jacob, c'est le temps de l'angoisse. Et par conséquent, l'expression, si vous voulez, au lieu de dire une angoisse mortelle, etc., il emploie des images tout à fait inouïes. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de le lire avec nos yeux, alors que les manipulations génétiques font que ce genre de situation est, entre guillemets, envisageable. On a des avancées aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est l'aberration. Oui, et c'est bien c'est inimaginable pour la Bible. Oui. Oui. On a fait mieux que la Bible, quoi. C'est génial. Enfin, c'est génial, pardon. Hein, mais... Bon, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que justement, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de se servir. Et c'est là où nous sommes, où on est en écho aussi avec la Genèse, où on voit que le plan de Dieu est complètement bafoué. Et ça rejoint toutes ces questions d'idolâtrie.
Et la situation dans laquelle nous sommes actuellement, c'est aussi l'idolâtrie de la liberté du corps humain. Est-ce que mon corps m'appartient et est-ce que je suis libre d'en faire ce que je veux? C'est la problématique actuelle qui se pose avec les lois sur la fin de vie, par exemple. Aussi. Oui, complètement. Bon. Et ce jour-là, oracle du Seigneur, le Tout-Puissant, je briserai son joug, je l'enlèverai de son cou, je romprai ses liens, il ne sera plus jamais asservi à des étrangers, ils serviront le Seigneur leur Dieu et David leur roi, que j'établirai sur eux. Alors, il semblerait, d'après les exégètes les plus compétents, que ce verset-là ait été rajouté a posteriori parce qu'il vient briser le corps du texte. Donc je le livre parce que en fait c'est après on comprend très bien que, encore une fois, il faut bien distinguer entre ce qui est la parole de Dieu, ce qui est la transmission, ce qui est l'édition. C'est comme un millefeuille où, avant que le texte n'ait été définitivement écrit, il y a eu des commentateurs qui, devant des situations spirituelles, rajoutaient des commentaires. Et par conséquent, on pense que ceci a été rajouté après, sur une réflexion pour montrer justement que ce joug, effectivement, du malheur, eh bien, il est rompu par l'alliance que Dieu promet. Et on va à ce moment-là changer de registre, et au verset 10, « Toi, mon serviteur Jacob ». Et par conséquent, il y a ce lien personnel entre Dieu et son peuple avec cette appellation « mon serviteur ». Et mon serviteur, ce que nous retrouverons plus tard, effectivement, dans le texte d'Isaïe. Ne te laisse pas accabler, Israël, je vais te délivrer des pays lointains et ta descendance de sa terre d'exil. Jacob revient, il est rassuré, il est tranquille, plus personne ne l'inquiète. Je suis avec toi pour te délivrer. Et par conséquent, nous retrouvons ce qui est le cœur de l'alliance. Je suis, le texte hébreu dit précisément, moi avec toi. Et là, avec cette idée justement de délivrer, de libération, et cette communion qui est possible, eh bien, il y a ici le problème justement de la survie d'Israël. Ceci ne peut être possible que dans une conversion, dans un retour, dans une conversion personnelle. Et par conséquent, je t'apprends à respecter l'ordre sans rien te laisser passer. Et il y a toujours cette idée de pédagogie. Je t'apprends. La loi, on a ça dans le Deutéronome, je faisais ton éducation au désert. L'idée d'une pédagogie de Dieu, d'un apprentissage à travers des règles qu'il donne. Ce que d'ailleurs, dans le texte là que Geneviève a passé, il y a un moment où il se pose la question du respect du Shabbat, en disant, mais dans le fond, est-ce que nous avons... c'est un rabbin donc proche d'Abou Ghosh qui parle et qui pose la question, est-ce que nous avons saintement respecté le Shabbat? Alors vous savez que l'événement du 7 octobre a eu lieu justement pendant le Shabbat. Alors ensuite, ce livret de la consolation n'empêche absolument pas que la situation est absolument dramatique et que le siège autour de Jérusalem a lieu, et que par conséquent nous allons
Il y a eu une première déportation 10 ans auparavant, mais là, on est dans les derniers moments, avant que la ville ne soit prise. Et par conséquent, on comprend très bien pourquoi, à partir du verset 12, ainsi parle le Seigneur, irrémédiable ton désastre, incurable tes blessures, personne ne prend en main ta cause, pour ton ulcère, pas de soins efficaces. Et nous retrouvons toujours cette image qui est beaucoup empruntée dans les Lamentations, dans le livre de les Lamentations. Tous tes amants t'oublient, ils ne se soucient plus de toi. Et donc nous retrouvons cette idée à travers le terme des amants. L'image que Israël et Jérusalem, c'est l'image du symbole de cet amour conjugal, d'un amour saint et pur de Dieu avec son peuple. Bon. Que Jérusalem est l'épouse du Seigneur, mais que Jérusalem, évidemment, en étant idolâtre, s'est conduit comme une prostituée. Et par conséquent, l'interprétation que l'on donne des événements historiques qui se passent, des événements politiques qui se passent, eh bien, la ville est assiégée, donc la ville est violée. Le siège de Jérusalem est comparé à un viol. Et dans le livre des Lamentations, nous avons très souvent des comparaisons, justement, qui sont très l'adversaire étend la main sur tous ses charmes. Oui, dans son sanctuaire, elle voit entrer des nations auxquelles tu as commandé de ne pas entrer dans l'assemblée qui est à toi. Tous ceux qui la glorifiaient la vilissent, car ils voient sa nudité. Pour sa part, elle gémit, et elle se rappelle ses jours d'errance et d'humiliation, tous ces charmes qui existaient au moment de l'ancien temps. Mes ennemis entendaient mon malheur, ils jouissaient. Tu as fait venir, Seigneur, le jour de mon anéantissement. Et par conséquent, vois, Seigneur, et regarde qui tu traites ainsi. Et par conséquent, nous avons ici tous tes amants t'oublient, tes amants désignant ici les divinités étrangères auxquelles on essayait de faire plus ou moins en cachette, d'offrir des sacrifices pour se concilier leur bonne grâce, puisque les dieux, les divinités des nations voisines apportaient la victoire. Donc, qui est le vrai Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas se mettre un petit peu bien avec toutes les autres divinités? La question. Et par conséquent, vous voyez que le problème de la foi au Dieu unique, et encore une fois, qui est la foi la plus difficile, parce qu'il n'y a absolument, je dirais, pratiquement, et c'est là où nous touchons du doigt le dépouillement, qui sera d'ailleurs le dépouillement du Christ sur la croix, dans la mesure où Israël va croire en un Dieu unique et vrai, dont il n'a aucune image, dont il n'a aucune représentation. Alors que les pays voisins ont des divinités qu'ils peuvent toucher, d'où l'urgence du veau d'or. Le veau d'or, on pouvait le toucher, on pouvait... Bon. Et par conséquent, comme il n'y a pas ces représentations-là, qui sont tout à fait nécessaires, vous n'avez qu'à regarder dans nos églises l'importance des statues. Dans tous les lieux de culte. Bon, elle ne représente pas Dieu. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est que ne pouvant représenter Dieu, on a érigé, effectivement, et c'est ce qui est dénoncé, le temple de Jérusalem en une véritable idole. Et le fait d'aller au temple et de célébrer le culte au temple tenait lieu, effectivement, de foi authentique. Et là, dans ce dépouillement qui va se passer, c'est que
Israël qui va être déporté va se retrouver dans un pays étranger, dans un pays païen, isolés les uns des autres et n'ayant plus rien, plus aucune cérémonie, rien du tout, simplement, uniquement leur mémoire. Et c'est là où la foi va se décanter complètement pour un éventuel retour. Alors, ce qui pose effectivement la question de ce dépouillement absolu. Et je dois dire que moi, ça me fait beaucoup penser à Jésus sur la croix, qui n'a plus rien, effectivement, qui n'a plus aucun signe. Alors, que pensez-vous de tout cela, justement, avec cette image de ce traumatisme que représente effectivement le départ en exil et le fait que tout s'effondre dans cet univers. Alors on va juste un petit peu continuer, justement, avec cette idée « je t'ai frappé comme frapperait un ennemi », c'est une cruelle leçon. Ta plaie est incurable, c'est pour tes innombrables crimes, c'est-à-dire toutes tes infidélités, mais tous ceux qui te dévorent sont dévorés, tous tes ennemis sans exception vont en exil. Je livre au pillage ceux qui te pillent, et pour toi, je fais poindre la convalescence. Et on a ici, avec cette idée de guérir des blessures, et on a cette image, parce que je te nomme rebut, cette Sion dont personne ne se soucie. Donc Sion Jérusalem va représenter effectivement cet anéantissement qui fait que il va y avoir justement à la fois ce départ en exil, mais qui pourra être l'occasion d'une rédemption, c'est-à-dire d'une conversion. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera au cours de l'exil, où effectivement, quand on verra le problème du retour, il y aura justement une décantation avec un petit reste fidèle. Mais vous voyez que ce qui est très intéressant dans ce texte, quelle que soit sa difficulté, parce que je reconnais que c'est un texte qui est terriblement difficile, c'est de voir, de faire le rapprochement avec la foi du prophète, qui seul reste fidèle, avec la foi du Christ et avec la fidélité de Dieu dans l'univers politique que nous vivons. S'il vous plaît. J'ai beaucoup de mal, je ne vous cache pas. Bien sûr, c'est normal. Bon, en fait, ce dépouillement d'Israël, qui est dépouillé de sa terre, de tout, Oui. je dis que anticipe un peu le dépouillement total de Christ. C'est le juste par excellence, Oui. qui rachète l'humanité. Oui. C'est ce que vous nous dites. J'ai quand même du mal. Va-t-on dire à l'Ukraine, même moi j'essaie d'être à l'Ukraine, comme le pape a dit d'ailleurs, le pape François, a dit avoir le courage du drapeau blanc. Va-t-on dire à l'Ukraine, dépouillez-vous de tout? Attendez, ça me choque profondément. D'ailleurs, là, il est dit là, à la fin de 11, et le Seigneur Dieu dit, bien que j'ai dû, tu seras épargné, mais bien que j'ai dû te corriger comme il fallait, je ne pouvais tout de même pas te traiter en innocent. Donc ça veut dire que tu es quand même en partie responsable du malheur dans lequel tu es. C'est ce que dit le rabbin, là. C'est ce que dit le rabbin. C'est ce que dit le rabbin. Je suis très concret. Je ne vois pas en quoi l'Ukraine est actuellement responsable. Ils n'ont pas été parfaits peut-être, mais enfin responsable de ce qui leur arrive. Je ne vois pas en quoi la menace qui est un peu au-dessus de nous actuellement de l'extension de la guerre, on ne sait pas en quoi nous sommes responsables. On a toujours quelque chose à se reprocher, mais enfin moi c'est basique mon raisonnement. C'est pas
c'est pas de la théologie, hein. Mais j'ai du mal avec ça. Dire nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Nous sommes responsables peut-être effectivement du salut, du monde du salut, un peu, ça revient à chacun d'entre nous, peut-être, oui, ça c'est vrai. Hein. Mais enfin, là, j'ai du mal. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, elle n'est pas responsable. Comment? En ce qui concerne l'Ukraine, elle n'est pas responsable de ce qui vient de lui arriver. Puisque Oui. c'est... Ben non, puisque c'est les Russes qui les premiers. Mais là, on peut transposer à ce qui se passe en Israël, mais pas du tout au problème général de la guerre. Ici, on se trouve effectivement confronté. Enfin, ce serait même plutôt la déchéance d'Israël qui. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, la déchéance, la déchéance d'Israël, la déchéance morale, spirituelle qui est en train de trahir Dieu. Oui, et c'est d'ailleurs, c'est tout à fait le sens de ce texte. Voilà, le Oui. texte Oui. par là, c'est en rapport avec l'incrédulité, l'incroyance de la faute des Juifs tout de même. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Oui. C'est pas transposable à un autre. Là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est un rabbin qui se pose la question, justement, de la responsabilité d'Israël Oui. à l'intérieur de sa foi. À l'intérieur de sa foi. Bon. Et j'ai pensé que par rapport au texte de Jérémie, c'est à l'intérieur du mystère de la révélation. Ensuite, il faut quand même pas oublier que nous sommes dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament et qu'il va y avoir devant Dieu envoie ses prophètes, et Jérémie est l'un d'entre eux, puisque on s'était beaucoup posé la question les fois précédentes pour savoir comment identifier les vrais et les faux prophètes. C'était la grande question des séances précédentes. C'est que Dieu va finir par envoyer son propre fils, qui ne sera pas davantage reconnu d'ailleurs. Je veux bien essayer de dire et penser quelque chose par rapport à... Bernard. Non, mais je cherchais pas Bernard, mais je cherchais à qualifier ce que vous disiez. Et moi, je pense, je crois que, nous tous chrétiens, je vais le dire comme ça, c'est pas possible. Je vais employer une métaphore. On peut pas ne pas être schizophrène. Je m'explique. Nous chrétiens, il y a le monde. Geneviève, il y a quelques séances, tu rappelais ce que ça voulait dire le monde dans les évangiles. Le monde et le spirituel. Très concrètement, un tout petit mot que tu aimes bien, Christine, que tu es l'exil. Ils vont revenir peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Et on est toujours dans ce peut-être. Ouais. Même si aujourd'hui, il y a un peuple qui occupe la Palestine, etc., on est toujours dans le peut-être. Il y a dans le monde une diaspora beaucoup plus importante que le nombre d'Hébreux qui vivent. Le peut-être existe toujours. Moi, j'arrive pas à penser ces choses impensables si on n'est pas un petit peu schizophrène. C'est-à-dire que il y a le politique et puis il y a le spirituel. Et c'est un drame si on fait de l'un l'autre et l'autre l'un. Quand tu dis, ou vous dites, si on se tutoie, ils sont quand même pas responsables. Moi, ça crée un certain malaise. Enfin, bien sûr que si, qu'ils sont responsables. Et on l'est avec eux. Et on l'est tous, mais à quel niveau? Mais parlons à un niveau politique, parlons à un niveau individuel, parlons à un niveau spirituel. Je crois que je ne veux pas arriver à dire beaucoup plus, mais on est forcément partagés, nous religieux chrétiens, par cette, ce que j'emploie le mot exprès, c'est, pardon pour les malades schizophrènes, c'est pas du tout ça que je parle, mais on est tous un peu, et j'emploie le mot, c'est un peu une métaphore, parce que ça nous rend quand même
assez mal à l'aise. Et ça rend un peu fou. On se demande si on n'est pas un peu fou, Oui. quand même, de cette séparation entre ce qui est de l'ordre du monde et de ce qui est de l'ordre du royaume. Mais est-ce que ça De ce peut qui est faire l'ordre du par- politique et de ce qui est l'ordre du religieux. Est-ce que ça ne fait pas partie, justement, dans notre foi, d'assumer cette contradiction? Parce qu'à ce moment-là, sinon ce serait trop facile. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de dire, bah voilà, on est, On est au bord de la route. oui, on est clivé et que. Oui, Et je donne un petit exemple. Là, vous avez eu entre vous une allusion avec à propos c'est effroyable. Là, est-ce qu'un mâle enfante? oui, Et une allusion à l'actualité et aux rêves d'aujourd'hui. Bon, je crois que je serais mort, tant pis pour moi, mais pour avoir un enfant. Roselyne, tu disais j'ai peut-être loupé une marche. Moi, je crois que tu ne l'as pas loupé. C'est possible, c'est dans un rêve. Mais là, le texte, faut faire attention à ne pas être trop anachronique. Le texte, il n'a pas du tout ça à l'esprit. Il y a quelque chose d'absolument effroyable. Et qu'est-ce qui est effroyable? C'est pas que un homme... comment dire? Il faut le lire allégoriquement aussi. oui, absolument. C'est absolument. ça. Et d'ailleurs, ça paraît peut-être plus effroyable à cette époque-là qu'à notre époque transhumaniste, si on Oui, veut. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est choquer, qui employer deux termes reste- absolument contradictoires pour provoquer un choc. Et pour provoquer un choc. Et Oui. ce qui reste incroyable, et le choc qui est provoqué, c'est qu'on est rappelé à ceci que on se croit un peu créateur, bien sûr, heureusement, mais en fait, on n'est pas créateur de soi, on est surtout créature, quoi. Enfin, c'est ça le choc Oui, qui absolument. est créé poétiquement. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il faut accepter de ne pas comprendre. On veut comprendre les desseins de Dieu, et quelque part, il y a aussi loin que la terre du ciel, le ciel de la terre, où mes pensées ne sont pas vos pensées. Isaïe 55. Exactement. Je crois qu'il faut accepter de ne pas comprendre. Il ne faut pas vouloir tout expliquer en disant Dieu a voulu ci ou Dieu a voulu ça. Il ne faut pas se faire pseudo-scientifique, en quelque sorte, tout expliquer. Mais c'est là que les athées et les scientifiques se moquent de nous, quand même. Hein, le credo quia absurdum, voilà, il suffit que... on ne peut croire qu'à l'absurde. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez vu hier soir, il y a eu une émission absolument passionnante, La Grande Librairie. Oui, Oui. Bon, remarquable. c'était absolument remarquable sur le problème de la guerre. La guerre. Et le problème, justement, il y avait en particulier le général Lecointre, qui a été chef d'état-major des armées, qui, lorsqu'il a quitté son poste, est devenu visiteur de prison, qui a toujours annoncé les couleurs de sa foi chrétienne, qui maintenant est le grand chancelier de la Légion d'honneur, et qui nous a fait une démonstration vraiment extraordinaire sur il a dit une chose qui est très intéressante en expliquant que nous avions la chance d'être dans une démocratie et que lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions au plus haut niveau en tant que chef d'état-major des armées, il était avec un président de la République élu démocratiquement. C'est à ce moment-là qu'on a fait la comparaison avec justement le problème de la Russie et le problème des autres. Et alors, c'était très, très intéressant parce que chaque auteur qui était là montrait la difficulté du discernement dans la situation vécue telle qu'elle était. Alors, il y avait lui qui parlait de son expérience, mais il y avait aussi d'autres romans, parce que il y avait pas mal de... Pouponnière d'Himmler. Oui, les pouponnières d'Himmler, le problème des infirmières
qui éliminait les enfants qui avaient des malformations, et avec la question Qui n'avait pas le profil à rien. qui n'avait pas, oui, comment est-ce qu'elle réagissait en conscience, et est-ce qu'il y en avait qui avaient le courage de s'opposer. Alors, elle montrait cela. Il y avait un livre qui doit être sur le barman de l'hôtel Ritz, où avaient lieu toutes les turpitudes pendant l'occupation. L'hôtel Ritz, oui. Où avaient lieu toutes les turpitudes entre Coco Chanel, le gouverneur militaire allemand de Paris, enfin, toutes les choses que l'on recouvre d'un voile pudique en disant qu'il vaut mieux pas trop en parler. Et puis, il y avait aussi un Hervé Letellier, qui a été un prix Goncourt, et qui raconte l'histoire d'un jeune résistant. Mais tout le problème, ce qui dégageait de cette... Alors, celui qui dominait, évidemment, c'était le général Lecointre, et son livre est tout à fait extraordinaire. M'a dit, l'une de mes petites filles qui a lu le livre, et m'a dit, mais qu'elle me le prêterait. Je compte aussi sur mon fils qui, normalement, devrait me le prêter aussi. Mais ce qui devrait. Bon, ça, c'est une autre question. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que Peut-être. le général Lecointre racontait la difficulté de vaincre la violence. Oui. La violence en soi. Ah oui, il l'a dit, ça. Oui, et que le regard de ces hommes l'aidait à contenir. Et à contenir. Et il a même parlé, à un moment, du risque, du plaisir de la jouissance. Ouais. Et ça a été assez bouleversant. Et il a montré à quel point le regard des autres, en disant, on n'était jamais seul. Jamais seul. Oui. Il a parlé aussi, il me semble, du discernement de l'obéissance. Oui. Et parce que ce grand général, il était quand même au Rwanda, et au Rwanda, oui. notamment... il a expliqué les difficultés. Oui. On n'a pas été... Non. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui. Et il a montré aussi les problèmes de confiance qui existaient, en disant, parce que ça sont des choses dont on parle comme ça dans l'absolu, mais il a bien démontré le problème, par exemple, de la dissuasion nucléaire, en expliquant que le président de la République donne l'ordre, par exemple. Il a dit, bon, mais il y a quand même, en souhaitant bien entendu que ça n'arrive pas, mais il a expliqué quand même tout le déroulement mécanique entre l'ordre venu du président de la République et le commandant du sous-marin qui porte les missiles atomiques. Et il dit, tout repose sur l'unique confiance du commandant du sous-marin. Et il expliquait, et c'était très intéressant, que son père avait été le commandant d'un de ces sous-marins. Du redoutable. Ouais. Du redoutable. Alors, vous allez me dire que tout cela nous éloigne beaucoup de Jérémie, mais je pense que c'est ça l'intérêt de ce texte, c'est qu'il nous force à nous plonger dans la réalité contemporaine. Mais je pense que, si vous voulez, ce qui est la seule manière pour moi d'entrer dans le texte de Jérémie, c'est en fait de voir à travers lui préfigurer et annoncer la figure du Christ. Parce que Jérémie, lui aussi, va mourir en martyr. Et toute sa vie, il a été vraiment confronté à la dénonciation, à la calomnie et à l'incompréhension. Et par conséquent, si vous voulez, c'est... quelle que soit la densité, l'épaisseur, l'obscurité du texte, qu'est-ce que nous pouvons en tirer dans notre connaissance du Christ? Voilà. C'est ça l'intérêt de ce texte, et l'intérêt de lire ce texte. J'aimerais bien que vous disiez quelque chose. Bah, c'est pas forcément mon rôle, hein. Je suis pas exégète et je... Mais non, c'est pas sur ce plan-là. On est
Oh, On témoin. part dans beaucoup de directions et moi j'ai du mal à garder les pieds sur terre là. En tant que témoin de la foi. Sous-jacent, on a l'impression qu'il y a un message d'espérance Oui, qui va émerger, mais on est englué oui, dans un millefeuille de situations Oui. inextricables. oui. Toutefois, on a, il y a de temps à autre ces lueurs d'espoir. Je ne sais pas comment le dire le mieux. Après le dépouillement complet. Oui, pour toi, je fais poindre ta convalescence, je te guéris de tes blessures. Est-ce que dans notre vie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire poindre la convalescence, te guérir de tes blessures? Alors, moi, je pose carrément la question, est-ce que la confession est une guérison des blessures? Alors là, Oula. Ah ben là, je réponds plus facilement. Enfin, pour moi, c'est évidemment oui. Et si je fais un détour en reprenant j'aimais bien ce que disait par exemple Geneviève, c'est je sais pas s'il faut pas chercher à comprendre. Donc toi, il faut pas chercher à tout comprendre et à tout maîtriser. Et à pas plaquer ce qu'on croit comprendre à telle ou telle situation parce que les choses sont plus complexes. Et qu'en Ukraine, c'est plus complexe qu'il y a un méchant Poutine qui tape de... Mais il n'y a pas 100% innocent. Du coup, il y a entre ce qu'on entend à la radio et qu'on n'entend jamais une version russe de la situation, on peut peut-être se dire que c'est un petit peu plus complexe que le blanc et le noir de la télé. Et du coup, de se dire, si c'est plus complexe que dans un film américain avec des gentils et des méchants, il faut peut-être passer par un dépouillement de mon schéma tout fait, tout facile, pour commencer à ce que pointe une espérance. Et la confession, justement, je vais là aussi me dépouiller d'une évidence comme quoi, évidemment, je suis innocent, évidemment, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui, en disant peut-être que c'est plus complexe, je vais faire ce travail de rentrer intérieurement, de rentrer en moi-même, pour dire, voilà, je vais déjà commencer, comme disait Mère Teresa, que faut-il changer dans le monde pour qu'il y ait la paix? On va commencer par changer votre cœur et le mien. On commence par là, et ça c'est la confession. De commencer, avant de donner des leçons et d'estimer, de changer son cœur, et ce dépouillement qu'est la confession, pour moi c'est le début de la guérison. Non, mais c'est certain. Quand on se plonge dans la miséricorde de Dieu, et penser qu'on sera vraiment pardonné, c'est vrai que ça guérit. J'ai beaucoup de mal. Le médecin peut dire peut-être quelque chose. Mais c'est juste un témoignage. C'est un ami. On va dire comme ça. Oui. Très, très, très mystique. Très tourmenté. Et qui me raconte qu'il a été voir... c'est à l'étranger. Je ne donne pas de détails. C'est à l'étranger, dans un pays. Un très grand confesseur. Donc une très grande notoriété. Il me raconte ça. Et tourmenté depuis des décennies. Il était très heureux d'avoir avoir affaire à ce confesseur donc certainement il y a eu confession et guérison. Et puis il me disait, mais je m'y attendais mais pas du tout. Moi je comprenais pas comment c'était possible qu'il s'y attende pas. Mais il lui a dit, il faudrait peut-être que vous alliez voir un psychologue. Ça serait bien. Mais c'est une contradiction apparente. Il n'y a pas de contradiction pour moi. Mais je donne ce témoignage parce que c'est la surprise. Et avec la joie de pouvoir avoir bénéficié de cette confession, de ce confesseur qui a écrit un grand livre, etc. Et sa surprise. Et je crois que ça fait partie du témoignage qu'il nous donnait. Et puis ces petits appels, comment est-ce possible? Sa foi en était presque ébranlée. Ah bon? Mais il aurait dû être renforcé. Presque ébranlée. Non mais apprendre auprès d'un confesseur qu'on est très névrosé, c'est quand même c'est pas très facile, quoi. Et voilà. C'est un début de guérison.
Enfin, quand on voit les foules qui se pressaient près du curé d'Ars ou près de Padre Pio, Oui. ça signifiait quelque chose quand même. Ah, mais je dis pas le contraire. Ah bah, bien Mais sûr. il n'y avait pas de psychologue à l'époque. Et ça change la donne. C'est une réalité du Est-ce que monde. les psychologues sont toujours efficaces? Mais est-ce que les médecins sont toujours efficaces? Mais ce serait Dans un certain nombre de cas, oui. mais- Oui, dans un certain nombre de cas, oui. Ah, mais tu as dit toujours. Ah, toujours, non. Ah ouais, non mais voilà. La toute puissance, il revient. Mais moi, allez, c'est un peu une blague, mais moi je suis jaloux du confesseur comme médecin. Pourquoi? Parce que on a déjà eu, Arnaud, cette discussion. C'est-à-dire, autant un confesseur peut dire à celui qui se confesse, mais ce serait bien d'aller voir un médecin, pas forcément un psychologue, mais un Oui. médecin. Mais le médecin ne dit pas à son malade d'aller voir un confesseur. Alors je suis jaloux. Ça arrive. Ce problème de la responsabilité qui était posé tout à l'heure, je me dis, mais il y a la solidarité, nous sommes pris dans une gangue humaine et nous sommes finalement quelque part toujours On responsables est de toujours l'action de l'autre. responsable, c'est vrai. Et en histoire, souvent on amenait les élèves à réfléchir sur les causes immédiates d'un événement et les causes profondes. Dans le cas d'Israël et de la Palestine, il y a la cause immédiate, l'attaque du Hamas, mais il y a certainement dans le passé des causes, Bien sûr, des causes profondes. bien sûr. Oui, mais attendez, il y a quand même une chose. On cherche toujours une cause au mal. Là, en fait. Et on dit on est peut-être toujours un peu responsable du mal qui nous arrive. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que là, Dieu dit, non, c'est avant, je te punirai quand même, je ne peux pas te laisser partir comme ça, quand même. Tu seras sauvé, mais j'ai dû quand même te corriger parce qu'il le fallait. Je ne pouvais tout de même pas te traiter en innocent. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu paraît dire, par Jérémie, ce qui t'arrive, tu l'as peut-être un peu cherché. Oh, ça c'est une interprétation. C'est un peu. Ah bah écoute, Plus un peu. écoute, Oui, c'est un c'est défi. une Hein. interprétation. Ce n'est toi, c'est donc ton frère. Bah, bien que j'ai dû te Oui. corriger comme il fallait, je ne pouvais tout de même pas te traiter en innocent. C'est Oui. une interprétation. Mais il dit pas, tu l'as un peu cherché. C'est pas pareil. Oh bah si, quand même. Si on n'est pas innocent. Alors, on peut ne pas être tout blanc. Le point, c'est de ne pas se dire je suis tout blanc. Non, mais Ça veut pas dire d'accord. qu'on a cherché les choses, mais on est de pas se dire on est tout blanc. On n'est jamais blanc, on n'est jamais blanc. C'est quand même ce qu'on entend aujourd'hui, quand même. Comment? C'est quand même ce qu'on entend aujourd'hui. J'ai jamais entendu une seule fois à la radio dire que l'Occident, l'Ukraine, etc., avaient pas été très ajustés là-dessus. On dit rien du tout. Il y a qu'un grand méchant. Et c'est le problème partout. Donc là, Dieu dit, il dit pas tu l'as un peu cherché, il dit t'es pas transparent. Arrête de On n'est te jamais mettre. complètement transparent. Enfin, Bah, on n'est pas oui, des mais je pense gens. que Dieu ne dit pas plus que ça. Oui. Alors moi j'ai remarqué autre chose à propos du dénouement. Bon c'est petit, mais vous avez dit non plus le temple de Jérusalem, ils sont tous seuls. Eh bien quand on est à l'étranger, c'est un vrai plaisir quand on voit une église. De rentrer dans l'église, Ah oui. d'être à la Il y a un maison. peu de ça, C'est ça. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Est-ce que ça fait de nous des idolâtres? La question se pose. Est-on vraiment innocent? Voilà, Donc- une autre question. Autre question. C'est vrai, si je puis Bon. dire, mais sauf en Chypre Nord, quand vous avez des églises gothiques construites par les Francs qui sont devenues des mosquées, et là vous êtes un froid vous traverse le dos. C'est Donc l'architecture d'un lieu où on a adoré, où on va adorer différemment un être suprême, nous influence. D'ailleurs, la Révolution, à propos d'être suprême, elle a eu besoin d'avoir un être suprême. Et elle a créé un être suprême avec le temple de l'être suprême. Et c'était le Panthéon. Oui, exactement.
temps. Tout à Voilà. fait. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on a bien passé, mais c'est bon. Alors, pas la semaine prochaine, parce que c'est l'Ascension. Oui, tout le monde sera parti, j'imagine. Bon, on prie encore? Oui, bien sûr. On a besoin de vous pour ça. On peut poser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, tes sentiers sont loin de nos sentiers. En tout cas, ta parole est loin de nos paroles. Qu'elle puisse néanmoins l'éclairer. C'est par nos échanges, nos questions, nos incompréhensions aussi, qu'on puisse pas à pas cheminer et dans la connaissance de ta vérité et dans notre connaissance de nous-mêmes. Oui, Seigneur, donne-nous comme Jérémie, de te contempler et d'essayer de voir le Christ, de voir ce que ces paroles du livre de Jérémie, de tous ces livres du Premier Testament peuvent nous dire du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.